Il était une fois une jeune fille de 13 ans, nommée Élise, qui vivait dans un petit village avec ses parents. Un jour, après plusieurs années, elle décida de rendre visite à son grand-père, qui résidait dans un autre village. Là-bas, elle passait la majeure partie de son temps à jouer, discuter et poser de nombreuses questions à son grand-père. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis ensemble sous un vieux chêne, Élise tourna le regard vers son grand-père. Elle lui dit avec une lueur d'espoir dans les yeux, « Grand-père, quand je serai grande, je veux devenir une grande leader. Peux-tu me dire comment y parvenir ?» Le grand-père sourit doucement et répondit, « Bien sûr, ma chère. Mais avant tout, viens avec moi. » Et sans attendre, ils se rendirent tous deux dans une petite animalerie non loin de là. Le grand-père, avec un sourire complice, acheta 2 jeunes oiseaux. Lorsqu'ils furent de retour à la maison, il plaça un des oiseaux dans une cage. Il plaça l'oiseau à l'abri à l'intérieur, tandis qu'il relâchait le deuxième oiseau dehors, près d'un arbre. Ce dernier, désormais libre, devait apprendre à voler et à survivre seul. Le grand-père se tourna alors vers Élise et lui posa une question. « Quel oiseau, selon toi, deviendra le plus fort et volera le plus haut ?» Élise, réfléchissant un instant, répondit, « C'est celui dans la cage. Il est en sécurité, à l'abri des dangers. L'autre, dehors, devra faire face à la pluie, aux tempêtes. » Le grand-père sourit de manière bienveillante et dit simplement, « Attendons et voyons. » 4 ans plus tard, Élise revint rendre visite à son grand-père. Elle se souvenait des oiseaux et de la question qu'elle lui avait posée. Curieuse, elle se tourna vers lui et dit, « Grand-père, tu ne m'as jamais dit comment devenir une grande leader. Dis-moi, maintenant, comment faire ?» Le grand-père sourit encore une fois et répondit avec calme, « Allons d'abord voir les oiseaux. » Ils se rendirent d'abord à l'oiseau qui était resté dans la cage. Celui-ci était toujours vivant, mais il semblait faible et fatigué. Il n'avait jamais appris à voler. Ensuite, ils se rendirent dehors, où l'autre oiseau était devenu robuste. L'oiseau libéré était devenu un oiseau robuste et audacieux. Il volait haut dans le ciel, libre et confiant. Le grand-père se tourna alors vers Élise et lui demanda, « Maintenant, dis-moi, lequel de ces 2 oiseaux est devenu plus fort et plus puissant ?» Élise observa attentivement les 2 oiseaux, puis répondit avec certitude, « C'est celui qui était dehors. » Mais comment a-t-il fait? Il a dû affronter tant de dangers. Le grand-père posa doucement une main sur l'épaule d'Élise. Il lui expliqua avec sagesse, « C'est précisément grâce à cela. Il a affronté des tempêtes, la faim, la peur et l'échec. Et à travers toutes ces épreuves, il est devenu plus fort. Il a appris à voler pour survivre et grandir. » C'est ce que font les vrais leaders. Ils ne restent pas dans leur zone de confort. Ils s'aventurent, affrontent le monde et deviennent plus forts grâce à l'expérience. Le grand-père poursuivit, en regardant Élise dans les yeux. « Si tu veux devenir une grande leader, n'aie pas peur des défis. Ne fuis pas les moments difficiles. Ils te façonneront, te prépareront à l'avenir. Le leadership ne consiste pas à rester en sécurité. Il s'agit de faire face aux défis. » Élise leva les yeux vers l'oiseau libre, volant sans contrainte dans le ciel. Elle sourit, inspira profondément et comprit enfin le message. Elle se tourna alors vers son grand-père et lui dit, « Merci, grand-père. Je comprends maintenant. » Les difficultés ne sont pas des obstacles, elles sont des opportunités pour grandir et devenir plus fortes. Le grand-père lui sourit tendrement, heureux de voir qu'Élise avait saisi la leçon. Et elle, regardant l'oiseau voler haut dans le ciel. Elle savait désormais que pour devenir une véritable leader, il lui fallait affronter les tempêtes de la vie et en sortir plus forte. Alors, chers amis, nous pensons parfois que les problèmes sont des épreuves insurmontables. Mais en réalité, ce sont eux qui nous rendent plus forts. Les leaders ne naissent pas dans le confort. Ils se forgent dans le feu des défis. Alors, ne craignez pas les tempêtes, elles vous aideront à grandir. Si cette histoire vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui aspire à devenir un grand leader.